Palibu demsani mine kuma bɛɛ u fariga an bolo an t'a dɔn min don kuma bɛɛ u man kɛnɛ. Fura tɛ ka di waati min tɛmɛlen min na o y'a sɔrɔ ni waati an kun bɛ sɛgɛn kosɛbɛ fura san na. Lorsqu'on administre le produit, il faut essayer de voir réellement si toute la population est en train de prendre les 3 doses. Le défi à notre niveau ici, il faut dire que nous allons beaucoup plus parler d'accessibilité. Anw jɔyɔrɔ ye min ye CPS ko la ni Ala y'a kɛ ni CPS bɛna daminɛ donc depuis n'a sera dɔrɔn u b'a ɲɛfɔ an ye donc an bɛ kunnafoni di dugu ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma donc o bɛɛ la an bɛ relais fana dɛmɛ donc ka munumunu dugu bɛɛ donc ni dɔgɔtɔrɔw bɛ munumunu na ka fura di u b'a lajɛ n'a sɔrɔ ni denmisɛnnin bɛɛ ye fura sɔrɔ. Palibu minnu na a ye minnu minɛ u t'a d'olu ma a ma minnu minɛ u b'a d'olu de ma k'olu kunbɛn u ta kunbɛn sani a k'o sɔrɔ fura in nalen sisan caman bɔ an ka musaka la o b'a yira an na ko fura in a k'a ka ɲi. An ye jɔyɔrɔ min ye fura in nafa ka bon kosɛbɛ sabula fura in kun tɛ dila waati min i b'a sɔrɔ ni nin waati sera an minnu ye denmansaw ye an bɛ sɛgɛn min kɛ dɔgɔtɔrɔso taali la a y'o nɔgɔya kosɛbɛ parce que depuis fura in bɛ ka di ni a dira denmisɛn ma ka ɲɛ kosɛbɛ donc o kalo kɔnɔ bɛɛ a tɛ bana a ye kɛnɛya sabati denmisɛnninw la kosɛbɛ donc a ye lafiyaba de lase an ma. L'impact de la CPS, c'est pour réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Mais pour l'instant, de par vraiment nos évaluations de routine, nos analyses parcellaires de la situation, nous nous rendons compte qu'avec le démarrage de la CPS, la morbidité palustre, surtout les cas graves, a un peu diminué. Je pense qu'on peut mesurer cet impact à travers l'analyse des données. Je pense que depuis l'année passée, par exemple au niveau de la région, on a mis un fichier en place qui collecte les données spécifiques au niveau des enfants de 0 à 5 ans dont la cible des CPS est de 3 à 59 mois. Et cette collecte de données nous permet de voir comparativement d'année en année quel est l'impact de la CPS sur les années qui se suivent, puisque ces données sont collectées pendant tous les mois. Et comme on a des années de référence où il y avait ces données où on n'avait pas mené la CPS, en tout cas quand on prend à l'année N sans CPS et l'année N plus CPS, l'impact était significatif. Mais comme les 3 années qui se suivent, la CPS est appliquée, c'est-à-dire que les années se ressemblent. Il y a une amélioration dans la qualité, on sent en tout cas une amélioration de ces indicateurs, mais pas très significative entre des années CPS. Les centres commencent à enregistrer peu de cas de paludisme grave. Si on a peu de cas de paludisme grave, on peut dire que vraiment c'est un succès. En plus de cela, la mortalité liée au paludisme enregistrée dans nos structures de santé aussi est en baisse. Cette campagne-là a été vraiment un succès. Si vous prenez les années où on ne faisait pas la CPS, on voit la proportion des cas de paludisme par rapport à l'ensemble des malades que nous recevons. On voit qu'il y a une nette diminution pendant les années où il y a eu CPS. Donc si le nombre de cas de paludisme diminue progressivement au fur et à mesure que nous réalisons des CPS, on peut dire que vraiment c'est un indicateur que ça réussit.
Ça se fait pendant la période où c'est les travaux champêtres, la période des travaux champêtres. Mais malgré ça, il y a quand même les gens, quand on donne la date de passage, les femmes font quand même un effort pour rester avec les enfants pour recevoir ces médicaments. Ça veut dire quand même qu'elles accueillent positivement la stratégie. Aujourd'hui, toutes les dames, les gardiennes d'enfants, les responsables de famille sont convaincus vraiment des bienfaits de cette activité. Et ils l'approuvent et vraiment ils sont avec nous, ils sont prêts. Et ce qui témoigne vraiment nos couvertures thérapeutiques assez élevées, puisque l'objectif du programme est de 90%. Mais depuis le début de ce projet, le district de Tominia a toujours été au-dessus de 95%, qui dépasse même l'objectif thérapeutique du programme. Aujourd'hui, les points forts, c'est le fait que nous enregistrons vraiment l'adhésion de la communauté d'abord à l'activité, qui nous facilite l'atteinte des objectifs. On a la participation des partenaires communautaires, qui sont les ASACO et les mairies. Pratiquement avec chaque campagne, à chaque campagne, on a à peu près 200, voire 250 000 comme contributions locales qui viennent des ASACO et des mairies pour nous aider à acheter la crème, les marqueurs, appuyer le carburant des distributeurs. Tout ceci sont des choses vraiment dont il faut saluer. En dehors de ça, on voit que les autorités administratives nous facilitent également la tâche. On voit aussi à l'intérieur du district qu'à chaque année, le partenaire aussi essaye de faire un plus pour essayer d'améliorer. Donc ça aussi, c'est quelque chose de trop capital. Le partenaire est là, il est flexible, il essaye de s'adapter aux besoins. Donc vraiment, à l'image de la République serbe du Burkina, qui avait des gilets et autres, aujourd'hui, le partenaire nous a donné des gilets pour distributeurs et même pour superviseurs. Il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de points forts, côté partenaire, côté communautaire, et même au niveau du district, le MERCE-chef veille toujours à la gestion des données liées au paludisme pour qu'on anticipe sur les problèmes. Au niveau de notre district sanitaire, en ma qualité de point focal paludisme, j'ai initié vraiment de faire vraiment une étude sur les données de la morbidité et de la mortalité palustre durant quelques années. Une étude descriptive dont la collecte sera rétrospective sur la période de 2013 à 2019 pour voir au niveau des périodes de haute transmission, 2 ans avant la campagne et 4 ans après le début de la campagne, où en sommes-nous par rapport à la morbidité et à la mortalité liée au paludisme. Ça, c'est une innovation qu'on est en train de voir pour se rendre compte de l'évidence vraiment de l'impact de la situation. En dehors de ça aussi, on a essayé en 2017, sur l'instruction du médecin-chef, en tant que point focal également, on a travaillé sur les données du 2018 sur la lutte contre le paludisme. On a vu que à l'époque, il y avait trop de transfusions liées aux anémies chez les enfants atteints de paludisme. Donc, ce qui nous a permis, au niveau du district sanitaire de Tominia, d'instruire à l'ensemble des DTC d'élaborer un tableau de bord. Et ce tableau de bord est une innovation que vous allez rarement découvrir à l'intérieur du Mali. Ce tableau de bord comporte beaucoup d'éléments. Et c'est grâce à ce tableau de bord, grâce à notre vigilance, on a pu diminuer la transfusion, le taux de transfusion sanguine dans le district sanitaire, qui a passé de 978 l'année passée et autour de 700 et quelques. Donc soit une réduction d'environ 200 personnes. Donc ce qui fait qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est en train, c'est-à-dire d'avoir de bonnes initiatives, des innovations en matière de lutte contre le palu. En termes d'innovation pour cette
campagne, bon, c'est que je peux dire à notre niveau, il y a une stratégie que nous avons essayé de mettre en œuvre. Il s'agit vraiment d'une bonne pratique que nous avons pris avec nos voisins et collègues maliens, qui est le TDR communautaire. Voilà. Et il y a un troisième agent qui, au cours de l'administration, si un enfant malade se présente, il est chargé de faire le dépistage. Si en tout cas l'enfant répond aux critères de diagnostic d'un paludisme, il fait le TDR. Si le TDR s'avère positif, l'enfant il administre le traitement curatif du paludisme à l'enfant sur place, au lieu que l'enfant soit référé au CSPS. Autre innovation, c'est des stratégies qu'on est en train d'expérimenter. C'est-à-dire c'est la prise supervisée du médicament au cours de 3 jours. Voilà, on est en train de voir, au lieu que les SPC administrent un jour et les 2 jours laissés à la charge des parents, on fait en sorte que les SPC puissent administrer à l'enfant les compléments restants des 2 derniers jours. L'autre innovation qu'on peut aussi ajouter, je pense que c'est l'organisation conjointe de la CPS entre nos 2 pays. Vous voyez la supervision, que ce soit depuis la micro-planification de la campagne, je crois, jusqu'à la rencontre préparatoire, jusqu'au dernier passage, les bilans, tout ça, ça se fait de façon conjointe. Voilà. On fait soit la rencontre préparatoire au Burkina et le bilan, on fait ça au Mali. Et les 2 pays essayent d'harmoniser un peu les supports pour qu'ils puissent se gêner. Donc, et lors des supervisions conjointes également, je pense des 2 pays, on essaie de voir les stratégies qui sont utilisées de part et d'autre. Côté Burkina, on voit ce qu'il y a comme stratégie. Et Mali aussi, les superviseurs côté Mali, ils voient ce que, en tout cas, on fait côté Burkina. S'il y a des choses qu'on pense qu'on apprécie positivement, qu'on peut prendre pour améliorer le système, voilà, on prend, et vice-versa. Kuma laban min bɛ n bolo n bɛ foli di furadilaw ma dɔrɔn k'u fo u ni ce u ni baraji u ka dɛmɛ na ani fantanw jigi tuguli la. N bɛ welewele da n tɔɲɔgɔn bɛɛ ma furadilaw mana se u k'u kunbɛn ka ɲa parce que fura in tɛ fura gansan ye a bɛ dɛmɛ di fantan bɛɛ lajɛlen ma. Fɔlɔfɔlɔla minnu bɛ ka fura di donc ne b'a ɲini u fɛ hali bi u kana sɛgɛn fura di na u ka to ka fura in di an ma donc o bɛ mɔgɔw hakɛ min di mɔgɔw ma pour que mɔgɔw bɛ courage sɔrɔ k'a baara kɛ hali bi u ka continuer n'u ma dɔ fara u kan u kana dɔ b'o la hali bi u ka jija fura in kɔni a kana kɔ tigɛ an na. Ce projet soit pérenne, qu'on puisse vraiment assister à une prolongation de la durée de ce projet Palu MTN. Ça c'est le dernier mot que je peux adresser vraiment au projet et à l'État. Mon dernier mot, on a appris vraiment que la Banque mondiale veut se retirer. Donc ça vraiment, c'est un souci. Parce que si on aura un partenaire de taille pour impliquer tous les acteurs dans la symbio-prévention, ça c'est un point d'interrogation, c'est un souci. Donc on sollicite l'appui vraiment de notre partenaire de taille, la Banque mondiale. Si vraiment elle peut continuer, ou bien un deuxième pic pour accompagner la communauté, ça serait vraiment idéal. Thank you.